Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout le Japon s'unit à moi pour vous saluer. Je veux parler aujourd'hui sur ce thème. Kassav ou quand les étoiles de la Caraïbe filent au firmament du monde. Kassav fête 40 ans de scène, de succès et donne plusieurs concerts pour son public des Antilles et du monde. Kassav, c'est beaucoup de mes 20 ans. Et Kassav, cela veut toujours tout dire. Et même encore aujourd'hui. Et je me revois emporté par une foule de grands méchants zouks à l'Olympia, à Bercy, au Zénith, au Stade de France. Et je me revois soulevé par la foule en délire à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France, à Paris, Montréal, Tokyo, New York, Yaoundé, Bogota. Et je me revois entraîné par une foule qui zouk, oui, dans toutes ces capitales mondiales, sous le soleil et sous la joie. Je me verrais bien faire foule avec les 40 000 spectateurs de la Défense Arena à Paris, la plus grande salle d'Europe. Je me verrais encore bien faire le fou avec les 5 500 spectateurs de l'Appaloosa Arena au François, à Martinique, sous une pluie battante. Et je me verrais bien en feu devant 100 000 spectateurs en ville africaine qui doit certainement se dire que le zouk de Jacob Desvarieux est africain. Les trajectoires. Je pense qu'à travers les trajectoires de Kassav, il faut redire quelque chose de très sérieux. Le redire aux Antilles, le redire au monde entier. Des épiphénomènes autour du phénomène Kassav. Kassav, c'est le plus grand groupe français en termes commerciaux, spectateurs, concerts, disques, prix. Kassav, c'est le plus grand groupe français qui fait le plus de méga-concerts sur les scènes internationales. Kassav, c'est le premier groupe français programmé au Stade de France pour les 30 ans et à la Défense Arena pour les 40 ans. La presse, d'une seule voix, a rappelé les chiffres qui donnent le vertige. Et de l'avis de spécialistes, c'est phénoménal. Je ne vais pas revenir sur des chiffres dont vous avez peut-être déjà parlé, mais plus de 5 millions d'albums vendus, plus de 50 ou 60 zéniths, tous complets, et 2 stades de France de 65 000 spectateurs à guichet fermé. Kassav enflamme un public de 100 000 spectateurs dans la ville de Luanda, en Angola, sans parler des disques d'or, de platine, de prix de distinction venant du monde entier. Bertrand Dical, journaliste musical, rappelle ceci. Ce que les gens oublient complètement, c'est qu'aucun artiste français n'a donné plus de concerts à l'étranger que Kassav. Pourtant, Kassav ne bénéficie pas de couverture médiatique, ni internationale comme Indochine, les Rolling Stones, ni nationale en France, comme un Johnny ou un Sardou. Alors, de quoi le si célèbre zouk de Kassav serait-il victime? Préjugés? Incompréhension, déconsidération, condescendance, méconnaissance, dénigrement, mépris ou... C'est de tout cela qu'il s'agit. Et en même temps, ces termes viennent de la presse régionale et nationale, d'analyses de ces dernières années qui ont abordé les difficultés du zouk. Le collègue Gérard Désert en fait partie. Et déjà, il disait ceci. En métropole, le zouk a souffert du dénigrement doudouiste et aux Antilles, il s'est heurté au complexe culturel lié à la colonisation. François Pinard, producteur de Kassav depuis 1995, avoue. On se heurte toujours à une forme de condescendance qui résulte d'une méconnaissance. Bertrand Dical confirme
les grands médias ont une vigoureuse condescendance pour tout ce qui vient d'outre-mer. Et il ajoute ceci: les Français ont une vision très étroite de la renommée. Quand Kassav joue en France, en Belgique ou ailleurs dans le monde, devant 100 000 personnes, il ne pense pas à un grand concert réussi. Non, il pense à un grand bal. Et j'ajoute, pour être tout à fait juste, un grand bal nègre. Les mots sont durs et nous n'avons encore rien entendu. Laissons l'honneur de la synthèse à François Bensignor, journaliste musical lui aussi, et responsable du Centre d'information des musiques traditionnelles et du monde à l'IRMA, c'est-à-dire le Centre d'information des ressources des musiques actuelles. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il faut le dire, il y a une forme de racisme ambiant dans les médias généralistes. Dans les années 80, quand Kassav était au top, il y avait une volonté d'ouverture de la société. Mais cela a changé dans les années 90. Mesdames et messieurs, le grand mot que je voulais éviter est lâché. Racisme. Karine Lagrenade, attachée de production du Grand Méchant Zouk en 2014, nous apprend que les grands médias généralistes n'ont ni relayé ni remonté la manifestation comme ils le font, comme ils l'auraient fait pour n'importe quel autre groupe, n'importe quel autre artiste. C'est que depuis bien longtemps, Kassav et bien d'autres groupes, bien d'autres artistes antillais ont une couverture promotionnelle auprès des seuls médias dits communautaires. Citons rapidement Tropic FM, Radio Latina, France O, Trace TV, France 3, parce qu'il y a un directeur antillais à la rédaction, et bien sûr nos chaînes locales, RFO à l'époque, Martinique Première, Guadeloupe Première, etc. Et le reste de la promotion, justement, se fait auprès des supports et des lianes communautaires internes. Et ironie du sort, mais ironie en or, ça suffit pour remplir Bercy, Zénith, le Stade de France, la Défense Arena et bien d'autres salles du monde. Ce qui veut dire que face à cette assignation à résidence identitaire, communautaire, Kassav a su et pu compter sur sa propre organisation, sa propre motivation, sa forte identité et son propre réseau. Kassav a su et pu bâtir, Kassav a su et pu séduire, Kassav a su et pu conquérir un immense public, d'abord dans sa famille nucléaire, locale, caribéenne, élargie en diaspora diverselle et en réseau communautaire, antillaise, africaine, américaine, latine. Et contrairement au paralogisme simpliste, déductif, réducteur, contrairement à l'idée reçue et à l'a priori, la chose n'était pas facile. Bagayla pas facile, Koyokadi Bokainou. Kassav a su s'imposer dans un public international, insulaire et continental, éclaté aux quatre coins du monde. Et là encore, contrairement à l'anachronisme, c'est-à-dire ce petit arrangement avec longtemps, le temps et l'histoire, rien ne fut acquis d'avance. Aujourd'hui, ces étoiles de Kassav se figent au musée du Zouk, le seul, à Luanda, en Ouganda, et bondissent dans le film Siméon de Zanpalsi. Ces inventions se discutent dans les festivals et colloques internationaux Mozambique, Angola, Martinique, ici, aujourd'hui. Pour ce qui est des perspectives et des imaginaires, Kassav a su et pu inspirer de nouveaux styles de musique et de danse sur tellement de pistes du monde. Brazazouk, sa tendance brésilienne, Kizumba, sa variante angolaise, Kizouk, cette soigneuse et vertueuse version nippone.
Japonais et japonaises mêlés aux gaijins, les étrangers du pays, en raffolent en boîte de nuit et studio de danse à Tokyo. On l'apprend en studio et dans les écoles, comme toutes les danses, la salsa, merengue, zumba, samba, tango, avec code strict et technique précise, professeur officiel et coach professionnel, spectateur, spectacle et concours, mais avec retenue et tenue, prudence et pudicité, pruderie et pudibonderie, circonspection et contrainte, convention et convenance, guide rope et cordage, qu'il m'arrive même parfois d'oublier l'origine de ma danse qui se transmet devant moi à l'international. Il m'arrive aussi d'oublier que le zouk se décline en laxif amoureux, collé serré, zouk love, vif et acide, zouk béton, rock et hard, zouk métal. Le zouk déclive aussi bien les traditionalistes et les modernistes. La cadence épouse le ka, la mazurka et la mazouk font bon ménage, le zouk R&B séduit les stars américaines, l'afrobeat version Kassav revient dans la vie des stars africaines. La démarche consciencieuse et le génie exigeant des fondateurs ont donné nouvelle vivacité et vitalité moderne aux musiques traditionnelles de la Caraïbe, le groka, le lait rose, le belé, la biguine, le calypso, rumba, samba, bossa, rara. Et les musiques de rue, de carnaval, comme Massa Saint-Jean, sont représentées par le solide tambour qui n'est jamais solitaire et les solidaires répondeurs. Le résultat, c'est une vraie révolution musicale et technique et une vraie révolution culturelle. Et cela en douceur, comme sirop. Les sons traditionnels ont traversé tranquillement la grande révolution technologique mondiale de l'époque. Les synthétiseurs et les boîtes à rythme, rappelons-nous, n'avaient pas bonne presse face aux instruments locaux. Alors, avec Kassav, les sons traditionnels synthétisés ont séduit le public d'ici et d'ailleurs. Les puissants cuivres l'ont ravi et les sonorités ultramodernes l'ont achevé. Comme le dit souvent le maître à manioc, Jacob Desvarieux, la démarche était aussi identitaire, populaire, politique, intellectuelle. Bâtir une musique caribéenne moderne avec tout ce qui s'écoute et qui se danse dans notre géographie cordiale. Salsa, compas, funk, soul, reggae. Bâtir un rythme, un style qui enflamme. C'est mortel. Ces mots, je les ai choisis dans la biographie de Miles Davis. Et ces mots ont encensé Kassav. L'anecdote de cette biographie est célèbre et certainement déjà connue ici. Alors, je me contenterai que d'une citation écourtée, traduite bien sûr. Ils font un rythme, un style qu'ils appellent zouk. Ils ont une section de cuivre française, ça sonne afro-cubain. Ils mettent de la samba, de la rumba ensemble, des beats africains, du rock contemporain, et ça sonne bien. Et il ajoutera plus tard, c'est mortel. Kassav a influencé, bien sûr, des stars internationales et locales. La liste des interprétations et des inspirations est longue, au premier rang desquelles il me plaît de citer, bien sûr, Miles, le tout premier, avouant avoir quelque chose de Kassav dans son Amandla. Les Américains Jimmy Buffett et Steve Winwood fusionnent Collé Serré. Arias Garcia et Rogo Dominguez en donnent de chaleureuses versions. Margaret Menez du Salvador fait de Moi Maladar
Marmelada. Chayanne de Puerto Rico reprend Si et Bois en Esto ritmo se baila así. Tamara, l'anglophone caribéenne, donne sa version soft, glamour et langoureuse de crier. Ana Gabriel du Mexique fait de Rete Hice bien Cuerte. Sergio Farras lance la tira Tlembo pour Caille Maman, Kaila a tremblé. Les performances de St. Margaret Steel Orchestra sur Zoukla Cécile Médicament Nouni et les allumées du bidon de Laval au Canada sur Un mouvement sont aussi intéressantes à citer. Bref, feat, cover, version, interprétation des artistes africains et antillais sont trop nombreux pour les citer ici. Et Gérard Désert a eu l'oreille et il a su percer. L'influence du zouk dans They Don't Care About Us de Michael Jackson et dans Sorry de Justin Bieber. L'audace serait, en retour, de faire une vraie version zouk en créole de leur propre titre. Mesdames et messieurs, tube, featuring, remix, interprétation, clip témoignent d'une fabuleuse trajectoire et d'une fantastique odyssée. Sweet Florence, Soleil, Eva, Roma Diana, Collet Serré, Darling, West Indies, Web, Siro, Mauvais Joug, Filets Étoiles, Crier, Pas besoin Palais, Belle Créati, Embalaté, Si et Boire, Moins Maladao, Zoukla Cécile Médicament Nouni, et aussi Laisse parler les gens, Reviens dans ma vie, autant de souvenirs au fil d'albums de renommée mondiale, de Love en cadence à All You Need Is Zouk, et d'immenses concerts dans plus de 50 pays. Il y avait l'obstacle et l'absence d'une certaine presse. Tant pis. Il y a la justesse et la justice d'une autre. Merci. Dans l'Humanité du 14 mars 2019, on pouvait lire l'article intitulé à juste titre « Et de Kassav naquit le zouk ». Le journaliste, dont j'oublie le nom, disait ceci: « Il y a 40 ans, 3 compères fondaient un groupe qui allait changer la face de la culture antillaise et créer un genre musical nouveau. Le seul inventé en France depuis l'après-guerre, le zouk. C'était en 1979, un temps où l'affirmation de l'identité créole n'allait pas de soi. Voilà, je voudrais conclure en disant: j'ai essayé de montrer comment par impétuosité et intrépidité, impulsivité et apprêté, faculté et maturité, vitalité et vivacité, longévité et solidité, Kassav est parti à la conquête du monde et des records et a réussi son pari. Merci pour cela. Kassav est l'isotopie du bâtir, du séduire, du conquérir. Plus qu'une aventure, c'est une conjecture, une anticipation. Filets étoiles. Et merci de nous dire, tel un Césaire, il y a place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclatant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule. Merci de nous donner, tel un glissant, ce soleil de la conscience. Merci de nous offrir votre soleil, 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 pour éclairer nos pas et réchauffer nos cœurs. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention, et je félicite Gérard Désert et tous les organisateurs pour cette belle réalisation.
Je voulais cependant, pour finir, montrer ici un souvenir que j'ai gardé. C'est le grand méchant Zouk dans son Laserdix plaqué or. Au revoir.